j'ai été très ému par ce qu'a dit mon ami le délégué général, parce qu'il n'a pas simplement parlé en tant que responsable de l'État des prisons du Maroc, parce qu'il n'est pas simplement responsable de tout cet aspect humain qu'il donne à sa responsabilité, mais il a placé dans son discours le mot philosophie. Le fait de penser organisé avec vous tous, ici, sans distinction, ni de statut, ni d'appartenance religieuse, ni d'appartenance idéologique ou nationale. Le fait d'avoir pensé à organiser cela l'année dernière avec un très beau thème qui était l'intégration, est déjà en soi un acte que je trouve absolument admirable. Nous, au Festival de Khoribga et à la fondation du festival, quand il nous a proposé l'année dernière d'organiser avec lui cette magnifique rencontre, non, on n'a pas hésité une seconde. Pour un peu, nous avons même regretté de ne pas avoir pensé à cette idée avant lui. Bon, c'est fait. Nous, avant, on venait à la prison faire des projections, mais jamais, au grand jamais, nous n'avons eu l'idée d'affronter la réalité de la prison en intégrant la prison dans notre programme, en considérant finalement que les habitants de cette petite cité sont aussi les habitants de la grande cité de Khoribga et surtout les habitants de la grande cité universelle que constitue le cinéma. On n'y avait pas pensé. Et grâce à lui, on a intégré ces rencontres comme si dans l'ADN du festival, ça devait avoir existé depuis toujours, alors que ce n'est que la deuxième session. C'est vous dire l'émotion que j'ai eue tout à l'heure à l'écouter prononcer le mot de philosophie, c'est-à-dire c'est une vision du monde qu'aujourd'hui on essaie d'impliquer pour tous les responsables marocains qui voudront aujourd'hui parler du statut du prisonnier ici au Maroc. Je trouve ça formidable de considérer que nous créons une parenthèse, une époque dans laquelle nous sommes tous pareils. Nous allons voir des films, nous allons en parler, nous allons pour un instant oublier énormément de choses, mais pas l'essentiel. Et quel est cet essentiel? L'essentiel, c'est le thème de cette session, le thème de cette rencontre ici, dans les débats que vous allez écouter tout à l'heure et dans le film que vous allez voir. Il se trouve qu'aujourd'hui, dans les différents chapitres du festival, nous allons commencer, généralement c'est le 3e jour du festival, un de nos chapitres les plus forts à Khoribga, qui sont les débats de minuit. À partir de minuit, une fois qu'on a terminé tous les films, nous allons nous rencontrer dans la grande salle de l'hôtel pour débattre. Ça peut durer 2 heures, 3 heures, 4 heures. Et j'ai choisi pour ouvrir cette session, tout à l'heure, à minuit, de présenter un film qui correspond parfaitement à ce que représente maintenant cette rencontre avec vous. Ce film, c'est l'un des plus beaux films du monde. Il s'appelle 2001, l'Odyssée de l'espace, réalisé par Stanley Kubrick, 1969. Et pourquoi est-ce que je pense à ce film en pensant à vous tous ici? C'est parce que, dans ce film, il y a un message absolument formidable d'optimisme et de courage. L'optimisme, c'est ce qui doit fonder absolument tout ce que nous faisons, et je crois que c'est le message philosophique profond qu'a essayé monsieur le délégué général tout à l'heure de faire passer par cette notion de philosophie. Et c'est quoi cet optimisme dans le film? C'est que l'humanité entière est en train de perdre pied. Et il le disait en 69. Et plus fort que tous les destins humains, il y a peut-être ce qui va commander l'humanité et qui n'est pas humain. Vous savez qu'aujourd'hui, on parle beaucoup d'intelligence artificielle. En 1969, Kubrick a montré que l'humanité avait un début, mais qu'elle pourrait avoir une fin avec le monde qui continue. Et s'il n'y avait pas cette revendication humaine très forte de ceux qui conduisaient la navette spatiale pour se révolter contre l'inhumain qui va commander l'humain, alors l'humanité aura vraiment sombré.
je prie tous ceux qui sont là de ne jamais oublier qu'on ne peut rattraper notre humanité que dans l'acte total de générosité, de compréhension, et ne jamais abdiquer sur cet aspect essentiel, considérer que l'humain en soi, c'est le but, c'est l'objectif, et c'est l'oméga absolu de tout ce que nous faisons. Nous allons voir tout à l'heure dans ce film, et nous allons le rediscuter après-demain, en quoi est-ce que le cinéma, c'est l'art le plus totalement humain que l'humanité ait créé. Plus que la peinture, plus que le théâtre, plus que la littérature même. Le cinéma, c'est quelque chose qui peut absorber l'humain et redonner à ceux qui regardent la justification absolue que nous avons toujours raison de considérer que l'humain, c'est ce qui fonde tout, intégration et tout ce qui s'ensuit. Je pense que si le Festival de Hollywood, par cette rencontre, pouvait juste transmettre ces choses simples, n'abdiquez jamais sur ce que vous avez d'humain en vous, quel que soit votre statut et quelle que soit votre situation actuelle. Si nous réussissons ça, alors nous dirons de façon définitive, comme le disons déjà, merci pour avoir pensé, organisé ces rencontres. Bonne continuation et merci.